Cette année, presque que des innovations, en plus des autres produits que j'ai d'habitude. Parce que dans mon métier, l'innovation, c'est la clé de la réussite. Le premier, c'est l'emballage bimatière dans lequel la bouteille est en vitrine. La décoration fait que la bouteille fait elle-même son show, par la transparence du produit. La deuxième innovation, c'est la micro-perforation. C'est quelque chose de magique. Ce produit est issu un petit peu de la NASA et de la recherche avec des outils de très grande précision. Et on arrive à micro-perforer le papier au point de faire des effets de transparence fabuleux. Donc j'ai amené ça dans le monde du marketing design. Le troisième principe de développement, c'est la bouteille enfilée. On a tricoté autour de la bouteille. En fait, ce sont les métiers des tissages avec du coton, avec du lin, donc produit complètement naturel qu'on tricote sur mesure en faisant des effets et pour encore une fois habiller la belle bouteille d'Alsace. Et la dernière innovation, c'est l'impression 3D. Une impression sur laquelle on a des effets de relief, de mat, de brillant, d'impression très haut de gamme, sans outils, en un seul passage. On imprime comme avec une imprimante de bureau. Avec des petites quantités possibles. Donc un outil marketing fabuleux à la portée de tous les vignerons. Voilà, la dernière innovation Clair D. Stevia a décidé de relancer la fabrication de laveuses sécheuses sur notre site à Benvirga, et ce depuis le début de l'année 2016. Et en fait, on a eu des demandes très spécifiques de nos clients. Et suite à ça, on cherche vraiment à faire des machines sur mesure. On ne cherche pas à lancer une grande production nationale ou internationale. C'est vraiment pour répondre à une catégorie de machines bien précise. Avec ce type de machine, nous sommes capables de répondre à une demande allant de 1500 bouteilleurs à 10 000 bouteilleurs. Donc, derrière nous, on a un semoir Monosem en 8 rangs. Jusque-là, c'est une machine qu'on connaît bien. C'est surtout au niveau de la distribution qu'on va avoir de l'innovation. En l'occurrence, on le voit ici, habituellement on a une chaîne qui transmet la puissance des roues jusque sur le disque d'entraînement des graines et qui va par une boîte de vitesse faire le peuplement, donc la régularité, la distance entre les graines. Sur ce semoir-là, c'est quelque chose qui est complètement enlevé. On va passer par une variation de distance par un moteur électrique qu'on voit là derrière. Donc on a un petit moteur électrique sur l'arrière de l'élément, une courroie simplement de transmission et puis une chaîne comme dans le temps qui va aller prendre directement sur le disque semeur. Pour alimenter ce bimoteur électrique, derrière la turbine, là derrière, on va avoir une génératrice qui va nous produire le courant. Et dans le boîtier bleu qu'on voit ici, on va voir toute la régulation, toute la partie ordinateur, cervelle de la machine, qui va, elle, faire la régulation de peuplement. Donc, au-delà de la motorisation, qu'est-ce que ça va ramener pour le client? Ça va lui ramener une précision bien accrue au niveau des réglages de peuplement. Il n'aura plus besoin de descendre, de changer ses pignons, ses chaînes et ainsi de suite, comme ça a été le cas depuis 30 ans sur du semoir. Directement de l'ordinateur, il va pouvoir taper son peuplement hectare et que ça parte directement sur le moteur sans descendre du tracteur. Ça, c'est la première des choses. La seconde chose, c'est que ça va pouvoir faire une modulation de dose. Donc selon les cartographies, si le client est déjà équipé de cartographie intraparcellaire, il va pouvoir moduler en fonction de son sol, de toutes les infos qu'il a en amont, le peuplement à des endroits donnés. Et enfin, comme on parle de modulation intraparcellaire, fatalement on parle GPS, on va aussi pouvoir avec cette technologie-là faire de la coupure de rang par GPS. Beaucoup plus facilement que ce qu'on avait avec des systèmes antérieurs, hydrauliques ou que sais-je. Au niveau de l'élément de semis lui-même, on est sur un élément de semis NG4 NG+M. Donc c'est le grand frère du NG+4 qui reprend toutes ces innovations qui ont eu lieu il y a maintenant 5 ans. Par contre, le M veut dire monoshox. Donc le monoshox, c'est quoi? C'est tout ce parallélogramme à l'avant qui est beaucoup plus costaud que ce qu'on a connu avec un NG+ classique et qui en plus va permettre au niveau de cette molette-là de régler la pression au sol. Donc encore une fois, pour le parallèle de ce qu'on a connu en NG+, on va pouvoir régler la pression au sol et aller beaucoup plus loin en matière de traction de l'élément dans le sol. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est cet amortisseur noir. Lui, donc, il faut bien comprendre que le ressort va tirer l'élément dans le sol et l'amortisseur va empêcher
l'élément de remontée. Donc on va garantir un non-pianotement des éléments et avoir une stabilité, une profondeur de semis beaucoup plus régulière que ce qu'on a connu jusqu'à présent. Ce tracteur est équipé donc d'un système qui permet de mémoriser un travail, c'est-à-dire un travail où toutes les tâches répétitives, le tracteur est capable de les reproduire. Ce système peut se monter sur toute la gamme Fend produite à partir de 2013. Donc l'équipement vient de chez Precision Maker, c'est une société hollandaise qui équipe nos tracteurs. Le système se compose d'un capteur de proximité qui va mesurer si quelqu'un est dans la ligne, se compose d'un pare-choc de sécurité, d'une commande de direction, d'une commande de frein de secours ici. Un écran à l'intérieur. C'est tout ce qui différencie du tracteur de série. Alors comment que ça se passe? C'est tout simple. Un travail répétitif, vous allez venir à votre parcelle, vous allez choisir un point de départ. Ce point de départ se matérialise sur l'écran. Vous allez nommer ce travail pour pouvoir le retrouver après. C'est comme un morceau de musique en fait qu'on enregistre et qu'on va rejouer tout à l'heure. Donc je nomme ma parcelle, je matérialise mon point de départ et j'exécute mon travail en l'enregistrant. C'est la seule chose à faire. Il n'y a pas de programmation ni d'opération complexe. Il s'agit tout simplement d'exécuter bien le travail une première fois. À partir de là, le tracteur est capable de reproduire exactement toutes les séquences que vous avez faites pendant que vous faites votre boulot. C'est-à-dire, je manœuvre par exemple de 50 cm, je braque de 20 degrés, je mets ma prise de force en route, je monte mon régime moteur, j'ouvre mes vannes de pulvérisation, la gauche, la droite, je me déplace à 5 km/h, j'arrive en bout de rang, j'arrête mes rampes de pulvérisation. Toutes ces séquences, le tracteur est capable de les reproduire. Alors bien entendu, il y a de la sécurité, parce qu'on ne peut pas se permettre au jour d'aujourd'hui de laisser travailler une machine toute seule. Donc il y a deux choses. Au jour d'aujourd'hui, ce système est autorisé dans une enceinte fermée, donc un verger qui est clos et qui est fermé. Ça ne pose aucun problème. Et dans l'autre cas, c'est une assistance à la conduite puisque ça vous soulage totalement de la partie conduite du tracteur. Vous avez exécuté votre travail, vous faites par exemple du travail combiné avec un travail entre essieux, un pulvé derrière, une autre machine devant, vous vous consacrez à la conduite, vous arrivez en bout de rang, il n'y a pas de voiture, le tracteur il suit son circuit, il y a une voiture, je prends le volant, c'est moi qui ai la main. Et donc, le risque de collision, c'est vous qui le gérez comme si vous conduisez, comme dans une situation tout à fait normale. La précision de travail, on me pose souvent la question, mais dans les vignes, vous vous rendez compte, mais dans les vignes, on travaille à 3 cm près. Donc 3 cm, peu de conducteurs sont capables de les reproduire. Donc cette année, on propose une nouvelle prestation d'une machine combinée. Donc c'est-à-dire un travail 2 en 1, d'une rotobêche combinée à un cultilabour, un rotolabour attelé à l'arrière. Donc on fait un unique passage pour 2 travaux. Cette prestation, on la propose surtout sur des parcelles pour des futures plantations viticoles. Le combiné en lui-même se passerait plutôt en printemps, période avant plantation, des parcelles de vignes sur une année vraiment sèche. Donc c'est uniquement pour des années sèches. Donc vu qu'on n'arrive pas à faire de fin pour une plantation machine ou manuelle, le combiné permettrait de faire un seul et unique passage pour avoir un sol fin en surface. Dû à la proportion de la machine, on travaille sur une largeur de 3,20 m. On est quand même capable de faire des grosses surfaces importantes. Et au niveau horaire de travail, on n'a pas peur, c'est pas le problème. Après, on risque, ces dernières années, vu les aléas climatiques, on est limité en temps à cause de ça, quoi. Donc on a un minimum de période d'action de travail et c'est ça qu'il faut gérer. Mais on est capable de réagir rapidement.